Mesdames et messieurs, bienvenue au grand format hebdo de Sorarweb TV. Voici les titres. La chute étrange d'un âne fétiche de près de 400 ans de vie à Logozoré suscite des interrogations. Notre élection a fait le constat. L'Union progressiste de renouveau UPR s'agrandit davantage dans les collines. Le parti a reçu une date d'adhésion dans les communes de Ressier et de Savalou. Raoul Adoko nous fait le point dans ce grand format. Le nouveau marché érigé pour Glazoué sera inauguré dans quelques semaines. Mais avant, les usagers relogés sur un site d'accueil vivent le martyre. Je le disais tantôt, un arbre fétiche situé dans l'arrondissement de Logozoré, un village situé à l'est de la ville de Savalou, vient de chuter. Regardons ensemble le constat fait par Gilbert Dagan, Floris Boyou et Reine Ouera. C'est un arbre fétiche vieux de près de 300 ans qui vient de chuter. Ses pouvoirs ont été détectés par les aïeux de cet homme qui nous raconte sa force surnaturelle. C'est un arbre que moi aussi je suis venu voir. Bon, mes aïeux nous ont laissé ça. C'est un arbre qui est là, qui protège quand même tout le village. Et il fait tout, mais il ne fait que du bien. Bon, les gens viennent demander des choses, ils font tout. Moi, je suis venu voir mes vieux et je les ai suivis un peu. Aujourd'hui, je suis leur successeur. Je suis là, les gens viennent, ils demandent des choses, ils donnent, ils font tout. Et puis les gens viennent tuer des bœufs, des cabris, des coqs, ils viennent donner de l'huile. Cet arbre a résisté à toutes les pressions qui ont tenté le terrasser. Il a survécu à tous les coups. Au moment où cette voie s'est mise en construction pour la première fois, j'étais quand même un peu petit. Quand les Blancs ont voulu terrasser cet arbre, ils ont pris des machines bulles pour faire tout, ils n'ont pas pu. Ils ont mis des pneus, ils ont brûlé là, toujours pour le faire terrasser, ils n'ont pas pu. Mais aujourd'hui, cet arbre sacré a cédé après les dernières pluies diluviennes. Les sages et dignitaires du culte vaudou de Logozoré, village situé à l'est de la ville de Savalou, dans le département des Collines, sont venus au deuil de cet arbre avec des appréhensions. Le fétiche est encore là. Tout ce que vous lui dites encore aujourd'hui, quand bien même l'arbre est tombé, ça va marcher. Le fétiche est encore là. Mais l'arbre qui le protège est tombé. Donc ça signifie qu'il y a quelque chose. Le roi Ganfon Gbagidi XV, informé, a fait appel aux dignités et prêtres du phare. Le message est sans ambiguïté. Le phare a été négatif parce que nous avons vu le signe Bekouda. Et quand on a demandé ce qui s'est passé, si c'est bon ou mauvais, on n'a pas dit que c'est mauvais. Et on a demandé pourquoi ça s'est passé, on n'a pas dit qu'il y aura des morts. Qu'est-ce que sera à la base? Et nous avons eu ce résultat. Comment faire pour éviter cette mort qui profile à l'horizon? Et le phare dit qu'on ira chez le Djotor, c'est-à-dire l'ancêtre qui a incarné le roi. On ira chez lui. Qu'est-ce qu'on ira faire là-bas? On va lui donner à manger un coq et une poule pour conjurer ce mauvais sort qui se profile. Des rituels et cérémonies sont organisés pour réparer le tort causé à cet arbre fétiche. Faisons à présent un tour dans le marché de la commune de Glazoué. Les usagers de la dite commune vivent une condition d'échange commercial difficile. Inondations, déchets et mauvais état des voies d'accès au marché constituent le lot quotidien de ces usagers. Suivons le reportage. Les eaux de pluie règnent en maître sur le site qui abrite le marché d'accueil de Glazoué, imposant aux usagers des périples ampériques. Les déchets flottant sur ces eaux rendent invivable l'air. Le constat est ahurissant. Si nous arrivons au marché les matins, nous avons souvent la roue en main. Nous arrivons aussi avec rase-moustiquaires. Tout ceci pour creuser de l'eau, pouvons orienter l'eau. Avant d'étaler nos marchandises aujourd'hui, il était 10 heures.
On faisait cela quand la pluie a encore commencé. On ne peut plus manger sur les lieux. Vous-même, regardez si vous pouvez manger ici maintenant. Si votre douche est même comme ça à la maison, pouvez-vous prendre une douche? Le marché d'ici est un bas-fond, un vrai bas-fond. On était venu dans un bas-fond et la difficulté qu'on rencontrait dans ce marché est que la première des choses, s'il n'y a plus, on n'arrive même pas à rester, on n'arrive même pas à trouver une place à s'asseoir. Il y a un peu de l'eau partout et aussi même les marchandises ne viennent même plus au marché à cause de les voies, toutes les voies sont gâtées. Les gens ne viennent plus au marché pour pouvoir venir payer à cause de la pluie. La pluie a gâté un peu toutes les voies. Fort heureusement, les travaux de reconstruction du marché du type moderne sont presque achevés. Quand on sait que les périodes de pluie riment avec l'expansion de nombreuses pathologies hydriques, on ne peut que souhaiter la mise en service du nouveau marché pour soulager les populations. En politique, la famille Union progressiste, le renouveau UPR, s'élargit dans la 10e circonscription électorale. Une vague d'adhésion aux idéaux du parti a été enregistrée le week-end dernier à Wessé et Savet. L'adhésion du mouvement des élites du Bénin a retenu l'attention de nos reporters. Suivons le point. Le mouvement des élites du Bénin, MEB, a été une grosse machine pour le parti Foscori pour un Bénin émergent, une formation politique de l'opposition. Mais aujourd'hui, le MEB a décidé de rejoindre la barque de la mouvance présidentielle par les portes de l'Union progressiste Le Renouveau. Dorénavant, la jeunesse de Wessé, sous le leadership du mouvement des élites du Bénin, que j'ai l'insigne honneur de présider, a compris la vision politique du président de la République, son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, celle fondée sur une démocratie de développement à travers des réformes politiques et économiques courageuses, ayant pour ancrage l'intérêt général et la préservation de la concorde nationale. Ce sont donc là les différentes prouesses politiques et autres réformes sur les plans économiques et social du gouvernement de la rupture qui forcent notre admiration et sous-tendent aujourd'hui notre adhésion au parti l'Union progressiste Le Renouveau, qui répond parfaitement aux idéaux et aspirations du mouvement des élites du Bénin. Le ralliement de ce mouvement politique à la mouvance présidentielle est bien salué par le coordonnateur communal UPR de Wessé. C'est l'aboutissement heureux d'un long processus de négociation sans pression, a fait remarquer Jean Détondé. C'est notre lutte de tous les jours. Les sages qui sont là en savent quelque chose. Nous en avons toujours discuté. Et aujourd'hui, nous avons trouvé le MEB qui a pris l'initiative d'organiser ces assises aujourd'hui. Moi, je dis, je me suis retrouvé à travers le grand projet ambitieux qui nous invite à accomplir ensemble. Je crois que cela ne peut que faire avancer et faire décoller le développement de notre localité. La machine MEB, désormais acquise à l'UP Le Renouveau, a été officiellement accueillie par l'honorable Edmond Agua, coordonnateur départemental Colline. En choisissant d'adhérer à l'Union progressiste Le Renouveau ce jour, Monsieur le Président, vous honorez ainsi les mémoires des pères fondateurs de cette localité pour qui le baobab est tout un symbole. Je prends donc acte de votre adhésion et vous souhaite la bienvenue dans votre nouvelle famille politique où nul ne sera de trop. Car le chantier que nous labourons est trop vaste et il y a de la place. Au demeurant, j'ai la ferme conviction que votre intégration au parti ne fera que le renforcer au sein de la 10e circonscription électorale
D'autant plus que, je ne le doute un seul instant, vous êtes des militants de taille, de haute facture. Son collègue, l'honorable Valet Chobo, a salué l'audace de ces acteurs qui ont accepté rompre les liens avec leurs anciens partis politiques. Une décision responsable qui honore les leaders de ce mouvement, a fait observer ce député de la 9e circonscription électorale. Pour moi, c'est vous féliciter, vous remercier pour ce courage. Ce courage, cette détermination et cet engagement pour notre parti commun. L'UP, le renouveau, à vous et le mouvement des élites de Quilibor, je voudrais vous dire simplement que vous avez choisi la bonne part. Vous avez choisi la bonne part, d'autant plus que vous avez eu un esprit de discernement. Et cet esprit vous amène à intégrer le parti gagnant. L'Union progressiste, le renouveau à travers ce ralliement, construit son influence dans cet arrondissement désigné comme bastion de l'opposition. Bonne nouvelle pour les populations de la commune de Banté. La dite commune a désormais une coopérative communale de producteurs d'anacades. La coopérative est mise en place pour faciliter entre autres aux membres l'accès au crédit et l'équipement à l'issue de l'Assemblée générale constitutive et élective. Un bureau de 11 membres a été installé. Le point avec Marcel Fandi et Floris Boyou. Ils sont 129 membres à donner vie à la coopérative communale des producteurs d'anacarde de Banté. Venus de tous les arrondissements de la commune, ces producteurs ont étudié les statuts et règlements intérieurs de ce nouveau regroupement. Les travaux ont pris fin tard dans la nuit de ce 31 août 2022, avec à la clé l'élection d'un bureau de 11 membres. Le président élu exhorte ses pairs au travail pour le développement de la filière anacarde. Je souhaite qu'on va travailler ardemment, avoir beaucoup de revenus, s'entendre entre nous. Il y a qu'il y ait de bonnes collaborations entre nous et ensemble unis pour faire le développement de la commune de Banté. Cette coopérative agricole est ouverte à tous les producteurs de la commune de Banté. Le bureau installé entend mettre les bouchées doubles pour susciter plus d'adhésion. Nous allons travailler de façon à créer une confiance mutuelle à ce que les gens adhèrent massivement au niveau du CCPA Banté. La mise en place de cette coopérative est pilotée par l'Union nationale des producteurs d'anacarde du Bénin, présidée par Denis Tonissou. Elle partage la dynamique du président de la République, Patrice Talon, qui a engagé des réformes dans ce secteur. Fort longtemps, on se perdait et on va de l'autre côté, bon, sans savoir là où on va précisément. Bon, et aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a bien choisi nous sensibiliser pour faire les réformes. Donc aujourd'hui, ce n'est pas les ouïa qu'on avait vécu. Là, maintenant, on est fiers aujourd'hui d'être coopérateurs. Cette coopérative est un cadre qui facilitera aux membres l'accès aux crédits et équipements, assurer le renforcement des capacités de ses membres et rechercher à ses membres des marchés d'écoulement. Elle va contribuer à l'amélioration des infrastructures de conditionnement. En sport, pour finir cette édition, le tournoi GTG initié par Grayson Begidi a connu son épilogue avec la détection de jeunes gens capables de faire valoir leur talent dans l'équipe Espoir FC de Savalou. Voici le reportage. La finale de la 7e édition de la Supercoupe GTD a retenu l'attention des jeunes de Savalou le 15 août dernier. Au thème de la bataille, c'est l'équipe de l'EMA FC qui a pris le dessus sur son homologue de Attaqué sur le score de 2-0. Il y a du beau jeu, 1-1 après 2-1. Franchement, je suis très satisfait. Nous ferons tout pour que l'année prochaine, on fasse mieux. Et je profite pour remercier tous les dirigeants qui ont mis les maillots pour préparer les équipes à venir. Notamment aujourd'hui, la nouvelle révélation de cette équipe, je dirais l'équipe d'Attaqué. Je n'ai jamais vu produire de beau football comme ça depuis lors qu'ils participent à ce tournoi. Cette année, il y a eu du beau. Désormais, quand on dit Attaqué, les gens ont peur. Et l'élément a été superbe.
ils ont pris la coupe. Les autres n'ont pas démérité parce que même si vous faites 3 jours, c'est une personne qui va gagner, une équipe qui va gagner. Et nous sommes satisfaits. Lors de cette rencontre âprement disputée entre ces deux équipes, plusieurs cadres de la commune ont marqué leur présence non seulement pour soutenir le promoteur Gracien Towanou Bagidi, mais également pour encourager la jeunesse de la commune de Savalou à persévérer dans le travail. Nous disons une félicitation à l'équipe qui a remporté la victoire, aux autres équipes. Ce n'est pas qu'ils ont démérité, mais il faut quand même une équipe pour remporter. Sinon les autres aussi ont joué. Ça nous a permis de voir un peu les talents cachés dans nos arrondissements. Avec les autres présidents, confédération d'équipes de football, on pourra mettre en place une équipe communale pour seconder espoir. Ce trophée, qui est un don de l'honorable Eustache Akbovi, a mobilisé les jeunes de la commune autour du Cururon. À la fin de la rencontre, le meilleur joueur et le meilleur joueur du tournoi, tous deux ressortissants de l'équipe vainqueur, ont été récompensés. C'est la fin de cette édition de Sora Web TV. Merci à tous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.